Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, vidéo improvisée, en fait, cette vidéo n'était pas prévue, mais j'ai reçu un message Instagram, là, il y a environ plus de 2 heures, d'une personne avec qui j'étais au lycée et qui m'a dit du coup, Robin, comment est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place dans ta vie pour totalement changer de vie en l'espace de 2 ans, parce qu'avant t'étais absolument pas comme ça. Alors du coup, ce message m'a un peu touché entre guillemets, puisque beaucoup de personnes m'ont également demandé ça, comment est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, parce qu'il y a des actions que j'ai mis en place, des choses que j'ai faites, parce que comme tu le sais déjà, bah moi j'étais prédestiné en fait à devenir professeur de sport, éducateur sportif, à avoir ma licence, à aller à la fac, à avoir mon master, etc., et à toucher voilà mes 2200 euros et faire mes 20 heures par semaine au lycée, au collège, voilà, en tant que professeur de PS. Donc la question c'est comment est-ce que j'ai pu totalement changer de vie, qu'est-ce que j'ai mis en place pour totalement changer de vie, gérer mes business, être chef d'entreprise, être entrepreneur, avoir généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace d'1 an seulement, avoir créé une entreprise, avoir développé des partenaires, avoir développé des clients, avoir développé des projets, etc., etc. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a poussé et qu'est-ce que j'ai mis en place comme action pour changer de vie. Et dans cette vidéo, c'est pourquoi je vais te montrer les 5 conseils, les 5 choses à faire pour littéralement changer de vie. Je vais te montrer par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à ce que moi j'ai mis en place dans ma vie. Donc je vais te montrer ça directement dans cette vidéo. Alors tout d'abord tu dois savoir que tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo, je vais te le raconter dans une autre vidéo qui sera beaucoup plus complète, qui sortira d'ici 1 mois et demi sur mon premier million d'euros sur internet à 21 ans seulement. Donc ça, je te prépare cette vidéo qui sortira d'ici 1 mois et demi, qui sera vraiment une vidéo conséquente. Mais du coup je vais te condenser ça du coup en 5 actions que moi j'ai mis en place dans ma vie, qui m'ont totalement tout transformé, tout changé. Aujourd'hui, comme tu le sais, on n'a pas connaissance, on n'a même pas conscience de les connaissances qu'on n'a pas, et ça, ce que je dis, c'est super important. C'est à dire qu'en fait, même moi des fois j'ai pas conscience des connaissances que j'ai pas. J'aimerais me lancer dans plusieurs d'autres business, d'autres projets également, mais j'ai pas les connaissances. Donc quand j'ai pas les connaissances, ce que je fais, c'est que je vais me former. Donc le premier conseil que moi je pourrais donner, c'est la formation. Se former, c'est la chose la plus importante pour moi, surtout actuellement en 2021, bientôt 2022, c'est l'époque de la formation. Aujourd'hui, les connaissances, l'information est disponible gratuitement partout, tu vois. Internet est vraiment ton ami, tu peux tout trouver sur internet. Acheter une formation, je veux dire voilà, ça peut te coûter entre 99 euros à 1000 euros, tu vois, et t'as vraiment toutes les informations adéquates sur ce que tu recherches. Donc pour moi, la formation, c'est la chose la plus importante. Vraiment, la formation, c'est la chose la plus importante, la plus primordiale si tu veux réussir. Parce que si tu n'as pas les connaissances, tu n'auras pas les compétences. Et si tu n'as pas les connaissances et les compétences, tu ne peux jamais chercher quelque chose et même changer de vie et justement créer quelque chose. C'est impossible. Donc vraiment, la première chose super importante, c'est la formation. Donc forme-toi auprès des meilleurs, forme-toi auprès de ceux qui ont des résultats et forme-toi auprès de ceux qui t'inspirent. C'est super important ce que je dis, et c'est moi personnellement ce que j'ai fait. Alors je me suis formé en e-commerce, vu comme je te l'ai dit, mon premier business c'était l'e-commerce, le dropshipping, et à travers ça du coup, la formation m'a permis également de me créer un réseau, de trouver des personnes qui avaient les résultats, d'avoir des connaissances et des compétences que jamais de la vie j'aurais pu avoir autrement que dans une formation. Donc ça, c'est super important. Le premier conseil pour moi, c'est le plus important de tous, c'est la formation. Alors pareil, tu vas peut-être me dire ouais mais j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Moi, faut savoir qu'à l'époque du coup j'étais à la fac, j'avais mes entraînements le soir et je devais coacher également la semaine, j'avais mes études à gérer, j'avais beaucoup de choses à gérer, donc j'avais environ 2 heures de transport par jour et je me formais pendant mes transports en commun. Donc, ouais, donc en fait, sache que vraiment quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Donc c'est vraiment pas une question de temps, une question de problématique, ça on en viendra peut-être plus tard, mais vraiment le plus important c'est de savoir vraiment ce que tu veux, et ça commence déjà par la formation. Avoir conscience que t'as pas les connaissances et que t'as pas les compétences pour faire quelque chose, et c'est déjà une première réussite. La deuxième réussite, c'est du coup
passer à l'action et te former. Avoir conscience et passer à l'action, se former, et là tu verras que tu vas littéralement pouvoir commencer à changer de vie. La deuxième chose que j'ai mis en place du coup dans ma vie, c'est quelque chose qui a bien marché pour moi, vraiment très bien marché, c'est qu'en fait j'avais conscience de mon entourage. Mon entourage, voilà, qui m'incitait à sortir, qui m'incitait à faire beaucoup de choses le week-end, à faire beaucoup de choses la semaine, etc., etc. Et en fait du coup j'en ai conscience de ça, et moi c'est pas ce que je voulais, surtout au début quand tu commences. Le plus important, le plus dur, c'est surtout le début. Vraiment, faut avoir conscience de ça, que le plus difficile, c'est peut-être les 3 premiers mois, les 6 premiers mois ou la première année, ou n'importe, mais ça, c'est vraiment le plus compliqué. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, je me suis totalement, littéralement coupé du monde. En fait, je me suis coupé de mon entourage parce que j'avais conscience que c'était pas ce que je voulais pas sortir, malgré que mes amis, ma famille, voilà, mes proches, etc., je les adore. C'est pas du tout cette raison-là, tu vois, même encore, actuellement, je suis en France, c'est pas du tout ce que je te dis, mais ce que je te dis, c'est qu'au niveau professionnel, des fois, ces personnes-là peuvent t'influencer vers l'identité que tu veux, vers l'identité que tu n'as pas forcément envie de te construire. Et ça, c'est important de le comprendre parce que, voilà, moi, imaginons que je serais sorti, par exemple, tous les jeudis soirs en soirée étudiante, que je serais sorti tous les samedis soirs, que je serais sorti tous les dimanches, etc., à la chicha ou n'importe où, et ben tu vois que j'aurais jamais eu les résultats, ou alors du coup j'aurais eu les résultats mais peut-être 1 an plus tard, peut-être 2 ans plus tard, et j'en serais absolument pas là aujourd'hui. Donc en fait ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis totalement coupé du monde. Vraiment, je me suis coupé du monde pendant l'espace d'environ 3 mois. Dans 3 mois, je suis allé du coup à la fac, je suis rentré chez moi, et je travaillais sur mes business matin et nuit. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que le plus dur, c'est vraiment le début, et j'ai tout coupé. Vraiment, j'ai tout coupé. C'est pas du tout un manque de respect envers tes connaissances, envers tes proches, etc. Loin de là, tu vois. Moi, je veux dire, moi, mes proches, voilà, je les adore, bien évidemment. Mais c'est justement par rapport à toi, ce que tu veux vraiment dans la vie. Et je sais que moi, je suis quelqu'un de vraiment influençable, et c'est pour ça que ça a vraiment marché pour moi. Parce que du coup, quand j'ai tout coupé, quand j'ai littéralement tout coupé, et ben les résultats, ma productivité est allée de même, tu vois. Donc vraiment, ça, c'était vraiment quelque chose vraiment d'impactant dans ma vie qui m'a littéralement poussé vers des sommets directement. La troisième chose du coup qui va avec ce que je viens de te dire juste avant, c'est maintenant de s'entourer de personnes qui veulent partager la même identité que toi et qui veulent partager les mêmes objectifs que toi. Alors comme tu l'as vu peut-être dans le monde de l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes traînent ensemble, tu vois, où ils sont constamment ensemble, ils travaillent ensemble, ils sont meilleurs amis ensemble, etc., etc. C'est souvent des personnes qui font les mêmes choses parce qu'en fait ils ont les mêmes objectifs de vie. Je pense que tu connais cette phrase qui te dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, et c'est quelque chose de vrai. En fait, donc si on prend voilà, donc ton entourage, donc tes 5 personnes que tu côtoies le plus, et ben tu seras la moyenne de ces personnes-là. Ton comportement, ta manière de fonctionner, ta manière de parler, ta manière de t'exprimer, ta manière de te comporter, en fait, tout simplement. Et ça, en fait, faut en avoir conscience. Et alors, ce que je te dis du coup, c'est que voilà, tu vas peut-être me dire, mais Robin, moi dans ma chambre étudiante, je peux m'entourer de personnes, tu vois, tu me dis de me couper de mes proches, de me couper du monde, etc. Mais comment faire, en fait, tout simplement, si je veux m'entourer des personnes? Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en fait, je me suis entouré virtuellement. Je me suis entouré de personnes, j'ai regardé des podcasts, j'ai regardé des vidéos YouTube, et j'ai fait que ça toute la journée pour vraiment conditionner mon cerveau à être formé et à avoir les bonnes connaissances et la bonne manière de penser. C'est important en fait de comprendre ça parce que surtout au début quand tu commences, tu vas devoir désapprendre avant d'apprendre, tu vois. Tu vas devoir désapprendre en fait tout ce que tu as appris auparavant, c'est-à-dire en fait si tu as des problèmes d'argent, tu vas devoir désapprendre tous ces problèmes d'argent. Si tu as des problèmes, je sais pas moi, de vie perso, etc., tu vas désapprendre tout ça en fait avant d'apprendre de nouvelles connaissances. Donc c'est bien beau de se former, etc., mais avant ça il faut désapprendre, et pour désapprendre il faut s'entourer de personnes qui partagent les mêmes choses que toi, les mêmes objectifs que toi. Et pour ça du coup moi je me suis entouré virtuellement, comme je t'ai dit, virtuellement c'est super important, de personnes qui m'ont inspiré, comme Anthony Nevo, comme plein d'autres, comme Tammy Cavache, comme plein d'autres qui m'ont vraiment inspiré parce que leur histoire était inspirante, et je me suis identifié en fait à eux. Donc je t'invite à faire pareil, à prendre des personnes et à t'identifier à eux pour vraiment savoir par quoi ils sont passés pour arriver au même step qu'eux-mêmes. Mais ça vraiment j'insiste là-dessus parce que moi jamais de la vie, mais vraiment jamais de la vie, j'aurais pu réussir quelque chose dans ma vie si je ne m'étais pas entouré même virtuellement de personnes qui partagent les mêmes ambitions que moi. Tu vois, directement une fois quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, à peine 6 mois plus tard, j'ai participé à mon premier mastermind qui était à Nice avec Jean-Luc Monteagudo. 3 mois plus tard encore, j'ai participé au mastermind à Dubaï avec Lucas Biver, etc., etc. Et tu peux voir qu'en fait, le réseau c'est la chose la plus importante. Donc n'hésite pas à t'entourer virtuellement ou physiquement de personnes qui t'inspirent, il y aura rien de mieux pour
exploser. Puis comme je t'ai dit avant, on a le temps, donc t'as le temps de t'entourer de ces personnes-là, donc de regarder leurs vidéos YouTube, de regarder leurs podcasts, de faire ci, de faire ça, tu as le temps. Vraiment, quand tu prends la voiture, tu prends 20 minutes de voiture par exemple par jour, c'est 20 minutes où tu peux écouter un podcast, où tu peux écouter ta personne qui parle sur YouTube, qui peut t'expliquer, où tu peux te former au développement personnel. Tu vois, c'est plein de choses comme ça en fait qui vont te permettre d'apprendre, et c'est la chose la plus importante puisque tu vas t'enrichir de l'expérience des autres, de l'expérience des personnes, et ça vraiment il n'y a rien de mieux parce que tu vas côtoyer des personnes virtuellement comme si c'était avec toi, et tu vas t'imprégner de leur mindset, t'imprégner de leur façon de penser, et après ça tu seras vraiment prêt à passer à l'action et vraiment prêt à tout exploser derrière. Donc une fois que moi je m'étais entouré donc des personnes virtuellement que je regardais quotidiennement, tout le temps, même avant d'aller dormir, je lisais même des livres, je faisais absolument plein de choses pour forger mon mindset, forger mon éducation financière, parce que comme je te dis, j'étais absolument pas formé à tout ça, je savais même pas ce que c'était être indépendant financièrement, être indépendant, je savais même pas ce que ça voulait dire dans la vie en fait, tout simplement, tu vois, être libre géographiquement, libre financièrement. J'ai découvert ces mots carrément en découvrant les personnes avec qui je voulais avancer, même virtuellement comme je t'ai dit. Donc c'est super important, j'ai commencé à lire alors qu'avant j'avais jamais lu un bouquin de ma vie, j'ai commencé à faire des choses que j'avais jamais faites de ma vie, et automatiquement ça a forgé mon mindset, ça a forgé ma façon de penser, ça a forgé ma créativité, et ça m'a forgé dans le business, ça m'a forgé à prendre les bonnes décisions par la suite. Pour un peu ce sentiment de découvrir un tout nouveau monde en fait, tout simplement, tu découvres en fait plein de choses, tu découvres un nouveau monde, tu découvres de nouvelles personnes, tu découvres que c'est possible de gagner ta vie, tu découvres plein de choses, et quand tu vas découvrir tout ça, la quatrième chose à absolument faire, c'est de rester focus. Reste focus sur ce que tu veux, reste focus sur ce que tu as envie, reste focus sur ce que tu as envie de devenir, et reste focus sur ce que tu dois faire. C'est super important. Là vraiment je te parle vraiment en sincérité radicale parce que c'est super important ce que je te dis. Reste focus. Aujourd'hui c'est un gros problème de notre société. Vraiment notre société aujourd'hui on a tendance à nous-mêmes partir dans plusieurs directions. Tu vois, le syndrome de l'objet brillant. Bah waouh, il y a les cryptos qui marchent, waouh, il y a les agences qui marchent, waouh, il y a ci, waouh, il y a ça, il y a ça, il y a ça, bam. Mais c'est un réel fléau pour la société actuelle, les personnes qui ne restent pas focus sur un projet. Oui, c'est normal, tu peux pas réussir forcément en un mois, en 3 semaines, tu peux pas forcément réussir tout du premier coup, c'est normal, tu vois. C'est pas pour autant que tu dois partir sur un autre domaine, partir sur autre chose, ou même retourner aux études, ou même faire autre chose, tu vois. Non, reste focus. Vraiment, quand tu vas rester focus, tu verras que tout va s'aligner devant toi. Vraiment, c'est qu'une question de temps. Quand tu restes focus, c'est qu'une question de temps, et tu verras, crois-moi, si tu arrives à te remettre en question constamment, que le succès n'est qu'une question de temps. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. Je suis vraiment resté focus. Comme je dis, je suis pas sorti pendant 3 mois, donc je suis resté focus sur ce que je voulais. Je me suis formé, je suis resté focus sur ce que je voulais devenir. Je me suis entouré de personnes avec qui je voulais travailler, avec qui je voulais avancer. Je suis resté focus là-dessus. Je me suis pas éparpillé, tu vois. Vraiment, je suis resté focus sur mon business. J'ai pas changé de business. Je suis resté focus sur ce que je devais faire, les actions que je devais poser, étape par étape. Vraiment, il y a les step by step, pas griller les étapes. C'est super important. Et donc, rester focus, pour moi, quand tu arrives à comprendre ça, quand tu arrives à comprendre le phénomène du focus, que ton cerveau peut mettre un focus sur quelque chose, sur une tâche, sur une action, sur un projet, sur un business, sur une personne, ça peut littéralement changer ta vie. La dernière chose que du coup, moi je voudrais te parler, qui a totalement permis de changer ma vie, c'est de ne pas lâcher. Parce que bien évidemment, tu vois que tu es en train de changer de vie, puisque tu te formes, tu fais plein d'actions au quotidien que tu n'avais jamais l'habitude de faire. Tu es en train de te forger une nouvelle identité dans ta tête, tu es en train de te forger un mindset, te forger une façon de penser, etc. Mais la chose la plus importante, la 5e chose que moi j'aimerais te dire, c'est de ne pas lâcher. Ne lâche jamais, ça c'est super important. Alors ça paraît cliché un peu, t'as déjà vu voir plein de podcasts, plein de personnes te parler de ça, ne jamais abandonner, ne jamais faire ci, etc, voilà, never give up comme on dit, mais n'abandonne jamais. Vraiment, c'est super important ce que je te dis, parce que même toi, au fond de toi, tu vas devoir le sentir que t'es à ça de réussir. T'es vraiment à ça de pouvoir changer de vie automatiquement, de faire tes premiers chiffres sur internet, etc. Mais t'es aussi à ça d'abandonner. Et c'est moi ce qui m'est arrivé, tu vois. Parce que j'ai pas réussi tout de suite, bien évidemment. J'ai mis plus de 3 mois à réaliser ma première promotion Instagram, à générer mes 2500 € en 24 heures. Au bout de 3 mois, mais 3 mois c'est énorme. 3 mois pour moi à l'époque c'était énorme. C'était 3 mois où je voyais pas mes amis. 3 mois où je voyais quasiment même plus ma famille parce que j'étais enfermé, j'étais matrixé et je savais ce que je voulais devenir. J'étais focus et vraiment j'ai pas lâché. Pourtant il y a eu des moments où vraiment j'aurais pu lâcher.
mais j'ai jamais lâché de ce côté-là. Donc encore une fois, je sais que ça peut paraître cliché, mais vraiment, quand tu n'abandonnes pas, quand tu ne lâches pas et quand tu as conscience que ton cerveau, des fois, peut te dire de lâcher, etc., regarde des vidéos. Regarde des vidéos de personnes qui ont vraiment été à ça, qui étaient à ça. Moi, ça m'a motivé, tu vois. Comme je t'ai dit, j'étais entouré de personnes virtuellement, je regardais des vidéos tous les jours, quotidiennement, de personnes qui étaient à ça d'abandonner et qui n'ont pas abandonné et qui, par ailleurs, ont créé des startups, ont créé des choses vraiment incroyables dans la vie, qui ont pu littéralement changer de vie, générer des millions d'euros, tu vois, vraiment. Et ben ça m'a vraiment inspiré. Et j'en avais vraiment conscience quand j'étais à ça d'abandonner, j'en avais conscience. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de ne pas abandonner et d'être là où je suis actuellement. Donc voilà, du coup, sur cette vidéo improvisée, comme je t'ai dit, du coup, sur mes 5 conseils à appliquer dès à présent si tu veux littéralement changer de vie. Alors si je pourrais donner du coup un conseil bonus, le 6e, et crois-moi, c'est pas des moindres, c'est du coup prendre une décision. Tout part d'une décision. Tu vois, là, moi, ici, c'est le bureau, c'est parti d'une décision. Arrêter mes études, c'est parti d'une décision. Ouvrir mon premier business, c'est parti d'une décision. Ouvrir ma première entreprise, c'est parti d'une décision. Me forger un mindset, c'est parti d'une décision. Voilà, donc tout part d'une décision, c'est super important. Faut que tu en aies conscience. Des fois, tu sauras peut-être suivre ton intuition parce que ton intuition te guide et te dit voilà, tu dois prendre telle ou telle décision dans la vie. Et c'est super important de prendre des décisions qui vont t'amener là où toi tu veux aller. Et ça, c'est super important. Faut en avoir conscience. Donc ça, c'était le 6e bonus à appliquer dès à présent dans ta vie si tu veux changer de vie. Donc voilà, donc merci encore pour ton soutien sur cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like pour récompenser mon travail, à commenter cette vidéo si jamais du coup tu as des questions, des suggestions par rapport à tout ça. Et du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça récompensera mon travail. Voilà, du coup moi là-dessus, je te dis franchement à la prochaine et comme d'habitude, explose tout. Allez, ciao!